Oui, Nasrat, et ici, les gens commencent à arriver, l'effervescence commence vraiment à se créer ici sur place. Nous sommes en compagnie du premier politique que nous accueillons à l'Aula des Cèdres. Stine Boschetti, vous êtes candidat au national pour le PBD. Bonsoir. Bonsoir. On va venir avec les premières estimations. Quand il y avait un dépouillement à 29%, le PBD remportait alors 2,24% des voix. C'est mieux déjà qu'en 2011, où vous étiez à 0,83% des voix. Qu'est-ce qui a fait la différence? Bon, c'est un peu difficile de comparer vu qu'en 2011, on venait de se créer 6 mois avant. On avait fait quasiment 0 campagne. Pour le moment, là, on a un score qui est un peu décevant par rapport à nos attentes, mais on attend le résultat des villes qui peuvent tout changer, où on a surtout axé notre campagne sur les villes, notamment en étant sur les marchés, en faisant de la publicité dans les cinémas. Donc on est encore en attente des résultats définitifs pour pouvoir se positionner exactement. En dessous de vos attentes, ça veut dire que vos attentes sont de combien de pourcents Alors nous, on estimait pouvoir faire entre 3 et 4%, ce qui pourrait nous permettre, selon les apparentements, de décrocher un siège. Ça reste encore notre objectif aujourd'hui. Au niveau cantonal, le PBD est encore peu connu. Au niveau vaudois, quelles sont encore, vous, les pistes que vous allez mettre en place pour vous faire mieux connaître? Déjà, il faut dire que le PBD est un parti qui a commencé de rien sur le canton de Vaud. On n'a pas eu de transfert, comme ça a été le cas dans les cantons de Berne, d'anciens UDC qui sont venus au PBD. Au niveau du canton de Vaud, on en a eu relativement peu. Donc il faut former les gens, il faut qu'ils deviennent plus connus, qu'ils s'entraînent avec notamment les médias, avec toutes les affaires politiques qui concernent le canton. Donc c'est un travail de longue haleine à faire. Vous avez dragué, si je peux le dire comme ça, une partie de l'aile agrarienne, donc du DC. Est-ce que ça, c'est une des pistes aussi pour renforcer votre parti au niveau cantonal? Oui, c'est une des pistes. Notamment, on a fait avec notre slogan « Les PAI votent PBD ». Ouais, un slogan qui a été contesté durant la campagne. Qui a été contesté, mais on s'y attendait forcément. Ouais. Mais il faut expliquer qu'on a la même histoire jusqu'en 2008 avec l'UDC. Donc on a le même héritage qu'eux. Donc les PAI sont autant des PBD d'aujourd'hui que des UDC d'aujourd'hui. Et puis, au niveau des communales, on va dire, vu qu'on en a parlé tout à l'heure, est-ce que là, on peut dire que c'est une sorte de tour de chauffe, c'est fédéral pour vous, une façon de vous mettre sur le devant de la scène? Oui, bien sûr, c'est une manière aussi de profiler nos candidats, non seulement pour les communales, mais aussi pour les cantonales qui seront beaucoup plus importantes pour nous, où on voudra faire notre entrée au Grand Conseil et pourquoi pas former un groupe politique. Au niveau du PBD, vous avez été partiellement touché aussi par l'affaire Despot, l'affaire de l'enregistrement. C'était le président de la section lausannoise qui a ensuite été poussé à prendre de la porte la sortie. Est-ce que vous pensez que cette affaire-là est venue entacher aussi votre jeune parti? Oui, je pense aussi. On avait des bonnes têtes de liste. On a eu la chance d'avoir apporté de la nouveauté. Et c'est vrai qu'on a été un peu emporté dans la tempête malgré nous, parce que c'était une affaire qui ne concernait absolument pas le PBD. C'était une affaire entre deux personnes et malheureusement, ça nous a peut-être fait commencer la campagne sur le mauvais pied. Une affaire qui ne concernait pas le PBD, mais qui pouvait être une attaque indirecte aussi auprès de l'UDC. Ça a pu être interprété comme ça, en tout cas. En tout cas, le PBD, la direction du PBD n'était absolument pas au courant de cette affaire. Et puis, on l'a découvert dans les médias comme tout le monde. Et si on revient sur la campagne, vos opérations séduction, il y en a eu une auprès des jeunes, notamment c'était vraiment en distribuant des préservatifs. Donc là, c'est une démarche assez provocatrice, on va dire. Vous pensez vraiment que les jeunes sont votre futur électorat? Si on regarde notamment divers sondages qui ont été faits, on voit que souvent c'est les jeunes qui votent pour le PBD. Et il y a beaucoup de jeunes qui n'étaient pas en politique avant, qui viennent au PBD faire leur première expérience politique. Donc c'est un de nos électorats, même si c'est un électorat qui se mobilise relativement peu pendant les élections, ce qui est vraiment dommage. Nous, notre but, c'était plus de mobiliser les candidats, les électeurs à voter, plutôt que draguer forcément cet électorat-là. D'accord. Et on parle maintenant de votre conseillère fédérale, c'est une des fiertés, vous êtes peu représentée, on va dire, au niveau national, mais la conseillère fédérale, vous la mettez beaucoup en avant. En cas de non-réélection en décembre, comment est-ce que vous allez gérer ça sur le plan cantonal? Bon, sur le plan cantonal, je suis pas sûr que Mme Widmershum joue un grand rôle. Donc on va continuer le travail qu'on fait aujourd'hui, à construire, à développer des thèmes et puis à profiler des candidats. Merci Stine Boschetti pour ces précisions. Ici, les résultats vont continuer à tomber tout au long de l'après-midi et dans la soirée encore. On vous retrouve tout à l'heure pour les commenter en compagnie de Politique.